À partir de maintenant, je vais vous présenter un document qui raconte l'histoire des royaumes africains. Voici son introduction. Lorsque les peuples d'Europe ont déferlé sur le reste du monde entre le XVIe et le XIXe siècle, les populations autochtones de la plupart des terres colonisées ont été submergées. Les Indiens d'Amérique et les aborigènes d'Australie n'avaient pas suffisamment apprivoisé et occupé leur continent pour empêcher les nouveaux arrivants de s'y installer et de se multiplier à un rythme bien plus rapide que le leur. En l'espace de 2 ou 3 siècles, les populations originelles de ces deux continents ont été réduites à des minorités insignifiantes. Face aux mêmes défis, les Africains ont survécu. Ce n'est qu'à la pointe sud de leur continent, où un coin inculte avait été laissé aux mains de chasseurs et de cueilleurs, que des migrants européens ont réussi à établir une communauté autonome. Ailleurs, les Africains étaient trop nombreux et trop maîtres de leur environnement pour être supplantés. Soumis à une domination étrangère pendant une courte période à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, ils n'ont jamais été surpassés en nombre et leur culture n'a pas été détruite. Cela signifie sûrement que les Africains méritent d'être étudiés. Leur réussite ne manque assurément pas d'intérêt pour leurs semblables. Si l'histoire de l'Afrique semble être une jungle, il s'agit plus probablement d'une jungle d'ignorance. À travers elle, des sentiers sont en train d'être tracés, et l'un des plus éminents pionniers est Basil Davison. En tant qu'écrivain plutôt que chercheur professionnel, Davison a échappé à ce qui est à la fois la vertu et la tentation de ces derniers. Le désir de délimiter un seul kilomètre carré de forêt vierge pour soi-même et de l'abattre arbre par arbre. Au contraire, Davison s'est fait un devoir d'observer les clairières des autres et de rapporter leurs découvertes avec équité et générosité. Son savoir est vaste, libéral et éclairé. Peu ont lu aussi largement les sources écrites de l'histoire africaine. Peu ont maîtrisé aussi minutieusement les découvertes de l'archéologie et de l'anthropologie, et les ont présentées d'une manière qui impose le respect des experts. Dans ce volume, il tente une synthèse audacieuse. Puiser les fruits de la recherche anthropologique dans le champ de la vision historique, et ainsi explorer non seulement les grands États centralisés qui ont existé autrefois en Afrique, mais aussi le passé de ces sociétés villageoises simples. L'histoire de ces sociétés ne peut être présentée qu'en prenant des exemples du présent et en y intégrant les impressions et les réflexions tirées d'une histoire plus vaste. C'est un travail périlleux, mais l'éluder reviendrait à ignorer une facette entière de la vie et des accomplissements africains. Certains lecteurs pourraient penser qu'en évaluant le passé africain, Davison a tendance à être romantique et élogieux. Ils peuvent être assurés qu'il s'agit d'une question d'interprétation et non d'invention. Davison maîtrise ses sources. S'il les juge trop admirables au goût de certains, il rétablit également un ancien déséquilibre. Il est certainement l'un des très rares étrangers dont les écrits jouissent de la réelle confiance des Africains et des étudiants sérieux de l'Afrique. Roland Oliver, professeur d'histoire africaine, Université de Londres.